Dans cette vidéo, je vous invite à me suivre sur une sortie autour de chez moi avec un mini drone en parcourant la campagne. J'ai choisi d'utiliser un DJI Flip. Je vous montrerai comment chercher des lieux. Je vous montrerai aussi comment faire de jolis plans avec des endroits tout simples comme ici dans un champ de maïs. J'ai délibérément pris des lieux que tout le monde peut trouver pas loin de chez soi. Et je terminerai en vous montrant comment réaliser un montage vidéo et faire un petit film avec ces images. J'ai mis sur le flip un petit filtre ND. Ça va m'aider pour avec la luminosité pour pouvoir quand il y a du soleil faire descendre la luminosité. C'est comme des lunettes de soleil. Et là c'est un 16 mais je vais le remplacer par un 32 parce qu'aujourd'hui c'est très lumineux au niveau du soleil si j'arrive à le sortir. Alors ça se passe comme ça sur le flip. C'est un petit... je vous mets la main devant pour que vous le voyez. C'est deux petites languettes qui permettent de se coincer sur le côté. Et donc voilà, ça s'enclenche comme ça. On appuie bien fort pour pas qu'il tombe. Et voilà. Donc là j'ai mis un 64 pour que ce soit quand même assez sombre. Et on verra ce que ça donne sur les premières prises de vue. Il y en a la possibilité de le faire ratterrir. Pour le remplacer. Après c'est ça aussi qui est compliqué quand on a l'obligation de mettre des filtres ND, c'est que si ça ne correspond pas, eh bien, on n'a pas de réglage possible en l'air, et si la luminosité change ou si on trouve que les réglages ne sont pas bons avec, on est obligé de le refaire atterrir, alors que avec des filtres ND variables ou une ouverture variable comme peut l'avoir les Mavic, je crois que ça monte jusqu'à 11 de mémoire, donc ça permet d'éviter de faire redescendre le drone. Comme j'utilise une seule radiocommande pour plusieurs drones, là c'est le Flip mais j'utilise cette RC2 pour le R3S, donc je vais être obligé d'appairer le drone, le nouveau drone, puisqu'il ne le reconnaît pas parce que le dernier que j'ai utilisé était l'R3S. Je lui dis que je veux me connecter. Je vais chercher le drone que je veux connecter. Je confirme et on va le laisser faire. Alors vous allez voir comment ça se passe. Il mouline un petit peu. Alors parfois il le trouve du premier coup. Et parfois il a du mal. Et il faut lui faire la procédure de réappairage. Mais non, là c'est bon. Il l'a reconnu. Donc je l'ai là, impeccable. On va pouvoir décoller. Alors c'est certain qu'il ne faut pas compter sur le flip pour être discret parce qu'il est quand même assez bruyant. On va le démarrer. Voilà. Donc là ça va, il est pas très bruyant, mais une fois qu'il est parti, voilà, ça donne ça. Donc je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais il est un petit peu bruyant le garçon. Je vous remets la vidéo qu'on en avait fait sur le flip. Ici, parce que mis à part qu'il est un petit peu plus bruyant qu'un DJI Mini, il a la même caméra que les 3 Pro et 4 Pro et le même poids. Donc vous pourrez utiliser n'importe quel autre drone pour réaliser des plans similaires autour de chez vous et vous verrez que les résultats seront très proches. Allez, je me dirige vers ce premier endroit que j'avais repéré, c'est la raison pour laquelle je m'étais arrêté ici, et vous verrez dans cette vidéo on en fera plusieurs, je vous montrerai plusieurs endroits pour réaliser des photos et des vidéos. Donc ici ce qui m'intéresse c'est les vignes et la montée de cette colline, et avec ces deux petits arbres qui sont devant. Au niveau de la caméra je vais fixer en JPEG RAW pour avoir deux formats, si j'ai besoin de retravailler une image je me servirai du RAW. Et je vais essayer de réaliser cette première photo en me mettant avec ces deux petits arbres dans le coin inférieur droit et me servir des nuages, puisque c'est ce ciel et ces nuages qui donnent cette profondeur à l'image. Voilà cette première photo qui est prise, et on va au même endroit réaliser une vidéo. Ce que je vais faire, c'est je vais aller me placer derrière cet arbre. En fait le but étant de ensuite faire découvrir la vigne, c'est bien de faire une découverte plutôt que de montrer directement l'endroit que vous voulez prendre. Ça a plus de sens, et puis ça donne, quand on regardera la vidéo, un effet plus sympa.
Je vais baisser aussi un petit peu la luminosité puisque j'étais à +3 et grâce au filtre ND je peux me permettre de la laisser à 0. Ça va me permettre d'avoir un équilibre de l'image plus joli. Tant que je suis ici, je vais en prendre une seconde, donc je vais la faire différemment. Je regarde ce que ça donne en montant un peu, en prenant de l'altitude. Et ce que je vais faire, je vais mettre la caméra vers ces vignes. Je vais un petit peu redescendre, j'essaie de me caler pour que ça soit propre par rapport au devant. Et ensuite, je vais faire pareil, une découverte, mais en remontant la nacelle vers le haut, tout en avançant. Et pour donner vraiment un ensemble général de cette colline avec les vignes, j'essaye de me mettre au-dessus des vignes et de les prendre en entier, pas avec les rebords en bas à droite là qui dépassent. Allez, là je suis bien et c'est parti. Voilà une deuxième vidéo de fête. On verra après, je verrai une fois rentré à la maison ce que je garde ou pas. C'est souvent ce qu'il faut faire, il ne faut pas hésiter à en faire plusieurs. Et là, on va faire quelque chose, c'est-à-dire que je vais essayer de me faire une vidéo verticale ou une photo même verticale en me servant du mode panorama. On vous a fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. Et je trouve ça beaucoup plus propre et les photos sont beaucoup plus belles que si on allait le chercher en ayant la photo directe en verticale, puisque sur le cadrage que l'on a, on a le cadrage, la possibilité de mettre en mode 9/16 pour avoir du vertical. Et lorsqu'on choisit le mode panorama, il nous fait la même chose mais avec 3 photos, ce qui nous permet d'avoir des photos beaucoup plus belles et beaucoup plus grandes en définition. Donc comme j'en ai pas besoin, je vais désactiver le guide du cadre 9/16 et je vais me mettre en mode photo et aller chercher dans le menu de droite le mode panorama qui se retrouve en bas, et sur la partie gauche de ce mode panorama, j'ai la possibilité de faire une photo verticale avec 3 photos. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc là, j'ai le guide du cadre avec mes 9 cases et il va prendre les 3 du milieu en me mettant comme ça. Donc ça équivaut à avoir, plutôt qu'avoir une image serrée comme je pouvais l'avoir tout à l'heure avec le guide du cadre, là je vais me retrouver avec une image très grande mais prise en verticale avec cette première photo, cette deuxième et cette troisième photo. Donc je vous montre ce que ça donne derrière et vous voyez bien que on peut la modifier à volonté et surtout on retrouve une définition qui est beaucoup plus belle que si on l'avait faite cette même photo avec le cadre normal. Je vais faire une dernière chose avant de quitter l'endroit en me servant des quick shots, et puis on va essayer de faire autour de ces 2 arbres un cercle. Donc il nous explique comment faire, hein. On a fait aussi sur le sujet une vidéo, on vous la remet ici. Il va falloir faire des réglages pour éviter d'avoir la luminosité qui change. Donc ici vous voyez la balance des blancs, elle est à 5700. Elle est réglée en mode automatique et je peux la modifier, mais vous voyez, si je la laisse en mode automatique et que je monte la caméra vers le ciel, la teinte des blancs change. Donc si vous ne voulez pas avoir ces écarts de luminosité quand le drone va tourner autour des arbres, il va falloir la fixer. Alors pour ce faire, ça va être simple, on va faire une moyenne. Donc en haut j'étais à 6400, si je descends en bas je suis à 4900, 4800, je vais rester au milieu et ça va me faire une moyenne entre le ciel et le bas, et je vais la bloquer quand elle est comme ceci, c'est-à-dire que là il me donne 6300, voilà, elle va être bloquée tout le long à 6300 et je vais pouvoir bénéficier d'une lumière qui ne bougera pas quand le drone va bouger sur lui-même. Maintenant qu'on a bloqué la luminosité et la balance des blancs, on choisit donc le mode cercle
et on va sélectionner les objets autour duquel il va tourner. Alors vous voyez, il nous met un message d'alerte concernant la détection d'obstacles puisque le flip n'en est pas équipé. Parce que forcément, si vous tournez autour, j'imagine ces arbres là-bas à droite, il risque de les toucher si vous n'êtes pas assez haut. Donc c'est à vous à vous assurer que vous êtes à une bonne hauteur parce que avec un drone qui n'est pas équipé de détection d'obstacles, vous n'êtes pas à l'abri de les toucher et le drone ne fera rien, il foncera dedans. Puisque en fait, on lui a défini de faire un cercle autour de ces arbres. Allez, on va lancer la prise de vue. Et une fois qu'il va avoir fait la prise de vue, donc il nous fait un décompte, on lui a défini le sens pour tourner sur la gauche, on pouvait faire sur la droite et on lui laisse faire sa manœuvre. Alors j'ai arrêté la prise vidéo parce que je voulais pas tenter le diable et je pense que ça passait pas au niveau des arbres. Et puis il y en aura assez, des fois il n'y a pas besoin de faire le tour complet, hein. Le plan suffira, on verra ce qu'on en fait à la fin. Allez, pour ce coin on va dire que c'est bon, je vais déclencher le RTH et on va bouger sur un autre endroit. Alors ça aussi, je le dis souvent, mais je me suis arrêté ici, vous voyez, parce que j'étais en train de rouler sur cette petite route où il n'y a quasi personne. Et j'ai vu là-bas ce coin avec cet arbre et ces vignes. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté là. Je vous conseillerais jamais assez de vous mettre des petites notes avec des points GPS par exemple pour retrouver ces coins-là. Parce que ça vaut le coup d'y revenir plusieurs fois quand vous êtes autour de chez vous pour éviter de chercher des coins qui servent à rien. Ici, ça va vous permettre de repérer des lieux et de pouvoir y revenir quand vous en avez besoin, ce qui est très pratique quand ça change de saison. Par exemple, revenir au mois d'août et regarder comment le paysage a évolué, est-ce que ça vaut le coup de faire des vidéos ou des photos. Alors vous n'avez pas besoin de partir de l'autre côté du département ou de la France, hein. Ça se passe autour de chez moi. Alors regardez, voilà, là je passe sur une route et sur le côté là-bas je vois ça. Donc ça appelle mon regard. Alors c'est un coin ici, je viens souvent avec le château d'eau, mais là je dois dire que ça vaut le coup que j'y aille faire des photos. Je vais chercher un coin pour m'arrêter et embêter personne et pouvoir faire décoller le drone. Allez, je mets le drone en l'air. Il faut que je me dépêche parce que je n'ai plus que 30% de batterie en haut, 29. Alors une erreur à ne pas faire, c'est d'aller directement sur le coin que vous avez vu qui vous a plu. Il va falloir revenir pour avoir le même angle de vue de ce qui vous a plu quand vous êtes passé avec la voiture. Donc je suis arrivé sur cette route et je vais aller me replacer à peu près là où j'étais pour retrouver cette image qui m'a attiré, qui a attiré mon attention. Voilà, je retourne le drone plutôt, et voilà, donc c'est exactement ça, c'est ce champ de rouleau de paille avec ce château d'eau et ce ciel qui est magnifique derrière qui m'a attiré. Et je vais regarder qu'est-ce que je peux faire ici. Ah il me déclenche le RTH, donc je vais l'annuler, je suis pas loin, je suis à 180 mètres, et puis quand même il me reste 25%, donc je trouve bizarre qu'il le déclenche. Mais je veux absolument faire ici des prises de vue, donc celle-ci me plaît beaucoup, je fais une photo, je regarde en me mettant un petit peu plus bas, ce que ça va pouvoir donner. Ça écrase quand même le champ, donc la prise de vue est peut-être un peu moins jolie. J'essaye de mettre les rouleaux de paille dans le cadre et je vais essayer d'enlever la partie à droite. Je regarde là-haut. Est-ce que il me reste? Oui, bon. C'est pas conseillé de taper dans la batterie comme ça, mais je suis vraiment pas loin, 22%, j'y tape pas trop dedans. Je fais une deuxième image et je vais pas trop insister, je vais déclencher le retour pour être tranquille et pas taper dans la batterie. Une chose aussi à laquelle on ne pense pas quand on déclenche le RTH ou quand il se déclenche tout seul,
c'est de penser à enregistrer, de faire une vidéo comme je le fais ici. Donc mon drone fait son parcours sans que je me préoccupe de sa trajectoire. Je peux monter ou baisser la nacelle, hein, vers le haut, vers le bas pour profiter du paysage. Et je réalise une photo, enfin plutôt une vidéo gratuite entre guillemets de l'endroit, puisque c'est lui qui dirige le drone, le RTH, et moi je me préoccupe de rien d'autre que le cadrage avec ma molette pour monter ou descendre la nacelle. Un sujet aussi qui revient souvent, c'est mon drone ne revient pas exactement là où il a décollé. Sachez que ce sont des points GPS, et vous voyez là, si je ne surveille pas le retour du flip, il va finir par s'écraser sur les feuilles de cet arbre. Donc forcément que j'arrête le RTH pour le faire atterrir à côté, puisqu'il avait décollé du capot de la voiture. Donc vous voyez bien que c'est pas une science exacte, il faut rester toujours très prudent et très attentionné pour qu'il ne fasse pas de bêtises. Bon, j'en profite de vous parler en roulant. En fait, vous voyez là, je me dirige vers un endroit que je connais encore une fois. C'est un endroit qui m'avait tapé dans l'œil, donc je vais aller voir comment il est en ce moment avec ce ciel et le paysage qui est un petit peu brûlé puisqu'on est au mois de juillet. Alors, ce que je vous dis souvent, c'est ça, c'est que vous voyez là, si je ne savais pas où j'allais, je tournerais sur la route en faisant des kilomètres et en grillant de l'essence, bêtement. C'est quand même plus optimum, on va dire, de se déplacer autour de la maison. C'est une après-midi de vacances ou de week-end. J'ai envie de prendre l'air et de me faire voler mon drone, et je peux, oui, voler au hasard dans un endroit que je connais pas, mais autour de la maison, ça va vous éviter de faire des kilomètres bêtement et de perdre du temps à circuler. Donc je le répéterai jamais assez, à chaque fois que vous voyez quelque chose qui attire votre regard, des arbres, vous regardez autour de vous, bien sûr, regardez la route, hein, ne foutez pas en l'air, mais regardez autour de vous, et en fait regardez ce qui va qui va attirer votre regard. Ça peut être, vous voyez là-bas au fond, je ne sais pas si on arrive à le voir, il y a un château d'eau là-bas au fond. Ben pourquoi pas d'y aller faire un tour quand j'aurai l'occasion d'y aller faire un tour, ou quand je passerai pas loin, me disant là-bas il y a un château d'eau. Donc je me fais un repère sur ma carte, ou bien je me l'écris sur un carnet. C'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Et ça vous permet d'avoir tout un tas de lieux. Alors vous allez me dire oui, mais au bout d'un moment c'est toujours les mêmes. En photo, quand un endroit est sympa, il est sympa tout le temps, mais il change de toute manière cet endroit là en fonction des saisons et en fonction du ciel, de la luminosité. Donc vous n'aurez pas forcément l'œil attiré par les mêmes choses au moment où vous y reviendrez. Et puis le fait d'en avoir beaucoup dans votre bibliothèque, ça va vous permettre justement de pouvoir varier les prises de vue. Si j'ai 150 lieux sur ma carte ou mon carnet, et bien forcément ça me permet d'être beaucoup plus libre en fonction de ce que je vais choisir de faire, et puis d'avoir beaucoup plus de possibilités et d'options au niveau des lieux. Je me suis arrêté ici pour vous montrer, en fait, c'est aussi les endroits qu'on peut privilégier. Je suis ici un petit peu en hauteur, et avec un drone, ça me permet de pouvoir me déplacer quand je vais redescendre, plutôt que de faire l'inverse. C'est-à-dire que si vous mettez sur un point bas, déjà vous allez limiter la liaison avec le drone et la radiocommande, et vous n'allez pas avoir de visuel sur ce que vous allez pouvoir aller chercher. Donc n'hésitez pas à regarder les points hauts pour trouver des lieux sur lesquels vous pouvez aller faire de la prise de vue. Et plutôt que de rester là je serai en bas de ce vallon, j'aurai beaucoup moins de vues,
et beaucoup moins de possibilités pour faire de l'image. Idem pour les villages, vous savez qu'on n'a pas le droit de voler dans les milieux urbains et dans les villages, souvent ils sont interdits. Vérifiez la carte géoportail. Mais en fait, en étant sur des points hauts comme ça, on peut se rapprocher d'un village avec un zoom, si vous avez même un zoom numérique pour faire une prise de vue. Vous vérifiez autour de la carte les endroits sur lesquels vous avez le droit de voler et ça vous permet de faire des prises de vue de certains villages sans prendre de risques et puis en restant dans la légalité. Alors je me suis arrêté ici aussi parce que quand je suis passé sur le bord, ce vallon qui a juste là-bas en dessous qui sont des vignes, avec la lumière du soleil, vous voyez comme ça le fait un petit peu là-bas, va propager des ombres qui sont sympas et je vais aller voir ce que ça donne avec le drone en me positionnant au-dessus. Voilà, mon chargeur c'est celui-là. Quand il est en charge, là il est à 99%. Je ne sais pas si vous le voyez, oui, voilà, là on le voit. Donc 99%, je suis bien sûr parti en l'ayant chargé. J'ai 4 prises USB classiques et une USB-C et je m'en sers pour recharger mes batteries. Donc je défais celle qui est vide. Alors là aussi on vous avait conseillé de les numéroter pour les repérer. Je la mets en place, je le mets sur on et ça y est, j'ai ma lumière verte et la charge est partie. Donc je ne sais pas combien de temps ça mettra. C'est pas non plus très rapide, pas comme pour être un chargeur pro, mais ça me permet de recharger mes batteries avec une petite recharge qui coûte pas cher. C'est pratique quand on n'a pas envie d'investir dans d'autres batteries. Bon, peut-être que je le ferai pour le flip ou je l'aurais vendu avant, je sais pas. Voilà, ça c'est quelque chose que j'utilise régulièrement et qui est bien pratique quand on part avec 2 batteries. Sur les autres drones, j'ai 3 batteries et elles durent plus longtemps sur R3 et Mavic. Mais là, ça m'est vraiment très utile. Voilà, j'ai changé la batterie. Elles sont là en train de se charger. Je vous montre avec le flip. Et je vais le faire décoller. Donc pour aller faire mes ombres, je vais voir ce que ça donne. Des fois, on s'arrête et on fait décoller le drone pour rien du tout. Puisqu'on se rend compte que c'est pas joli ou que le ciel a changé et que c'est plus comme c'était. C'est d'ailleurs un peu le cas là-bas parce que le ciel a un petit peu, c'est un petit peu éclairci. Et j'ai pas autant d'ombre que j'avais tout à l'heure. Je regarde où est le soleil. Ouais, je pense que ça va être un loupé. C'est pas grave, je vais aller voir ce que je peux faire. Voilà, c'est là que j'avais tout à l'heure le soleil. Alors pensez aussi à quelque chose, vous voyez là j'entends une buse qui a pas l'air très contente, voilà elle est là-bas. Et si elle a son nid qui est pas loin, elle va être agressive envers le mini pour défendre ses petits. Donc méfiez-vous, quand ça crie une buse, c'est que elle n'est pas contente et elle appelle de l'aide, donc soyez prudents avec tout ça. Avec un air ou avec un Mavic, c'est moins risqué parce qu'elles ont moins tendance à les attaquer. Mais les mini-drones, elles leur foutent un coup de bec et vous avez le mini qui se retrouve à terre. C'est normal, hein, elles défendent leurs petits. Ici c'est joli. Allez, on fait une petite vidéo. Elle pourra me servir sur... je vous ferai un petit film à la fin, montrer comment on peut se servir de ces petits plans. Et voilà, là je fais juste une petite rotation sur la droite tout en avançant. Je peux baisser le nez pour montrer la vigne en même temps. Donc c'est vrai que ça me fait 3 doigts à utiliser, le droite, le gauche et le pouce si vous conduisez avec le pouce. Mais bon, voilà. J'ai fait un plan, je verrai si je prends tout. On verra, je ne prépare rien, je le fais exprès pour que ça vous donne une idée de comment on peut se servir de tout ça à la sortie.
Et on n'est pas des grands cinéastes, hein, à moins que parmi vous il y en ait, et je suis content de le savoir. Et puis alors, si vous avez des astuces à me donner ou des conseils, je suis preneur, j'en apprends tous les jours. Et j'espère apprendre tous les jours jusqu'à la fin de mes jours, le plus tard possible, bien sûr. Bon, qu'est-ce que je peux faire là? Je suis allé voir ces rouleaux, parce que c'est vrai que les rouleaux au milieu d'un champ, ça a aussi son charme, mais il ne faut pas que ce soit l'intérêt principal, sinon ben ouais, c'est des rouleaux. Je prends un peu de recul pour vérifier comment c'est de là-haut. Et par contre, ce que je peux faire, je suis loin, ouais, je le vois encore. Donc ce que je peux faire, c'est regarder dessous ce que j'ai et regardez, voilà, en faisant ça, je sais que je suis là-bas, je vois mon H là-bas qui veut dire que je suis là-bas, et mon champ va être donc derrière cet arbre-là. Ah oui, j'étais toujours en train d'enregistrer, donc celui-là, je pourrais le balancer, c'est pas grave. Donc je peux faire ça, et je peux avancer tout doucement en montant et en passant au-dessus des arbres pour faire apparaître le coin. C'est un plan classique qui a toujours son charme. Si je fais descendre un peu le nez, voilà, j'arrête de monter quand je suis au-dessus des arbres et j'avance sur ce paysage. Je peux tourner un petit peu, histoire de faire montrer autre chose que ce qu'on a déjà vu, hein, on attire l'œil. Ici, ce qui s'y prête, c'est les nuages qui aident à ça. Et vous voyez l'arbre qui est en train de passer en bas à gauche, ça aussi c'est un point d'intérêt, quelque chose qui donne de la profondeur à l'image. Maintenant je n'ai plus rien, je peux arrêter mon plan. Allez, on va le faire revenir. Je sais pas, ma batterie qui est encore chargée, je ne sais pas combien elle est, je vais regarder. J'ai toujours mes deux petits points verts qui clignotent, donc ça avance. Mon chargeur a baissé de 5%. Donc on continue. Je vais vous filmer le drone quand il arrive. Non mais ouais, il faut en faire des trucs. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait ce que je vous dis tout à l'heure, mais là voilà, je me remets en enregistrement. Ça peut être aussi un plan. Ça peut être un plan qui me servira. Il y a la voiture qui passe, là, qui passe à côté de moi. Donc prendre des images enregistrées, ça vous permettra toujours d'arriver à la maison et de trier tout ce que vous avez fait. Il y a beaucoup de choses que vous jetterez, mais des fois il y a des plans de 3 secondes qui vous serviront. Voilà, il est là. De toute manière, on ne peut pas le louper, lui. Hein, parce que je peux vous dire qu'on l'entend. Bon, il est pas moche, hein, comme drone. Hein, mais il n'est pas discret. Allez. Voilà, je garde ça avec moi. Et ça continue de se charger. Et je vais me déplacer vers un autre endroit. Alors là, ce qui attire mon attention, je ne suis pas en hauteur, mais il y a des magnifiques rouleaux et de l'ombre dans le champ. Donc je vais aller voir ce que ça donne ici, et rapidement, avant que les nuages partent et que les ombres disparaissent. Allez, il est parti. Alors il faut que je fasse attention parce que comme il y a des tracteurs qui travaillent et des agriculteurs qui travaillent, il y a des buses partout. Bon, vous voyez, le temps que je discute, mes ombres sont parties. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? Peut-être. Mais là, de toute manière, ça m'est égal puisque ce que je veux, c'est faire un vol à ras. Donc là, derrière moi, ouais, il y a une route qui est un peu plus grande, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est faire un vol basse altitude et en démarrant
de préférence comme ça, qu'on voie pas trop la route. Je suis bas là. Ouais, assez, ouais. Je le vois de toute manière, il peut descendre. Allez, il est descendu. Et là, celui-là, je me fais un petit plan comme ça, en avançant. Et je vais lui faire prendre un peu d'altitude pour pas m'en prendre un. Et en même temps que je prends de l'altitude, je vais lui baisser le nez parce que le ciel ne m'intéresse pas trop. Ce champ est très très beau. J'ai pas besoin de monter trop haut. Et je vais apercevoir normalement là-bas l'agriculteur qui continue le travail. Et ça me permet d'avoir un joli plan avec une perspective. Et ouais, c'est dommage que j'ai pas d'ombre, mais bon, je l'ai fait. On verra ce que ça donne à la maison. Je regarde autour de moi, je regarde en dessous. Si je monte, je devrais pouvoir avoir une perspective ici. C'est du 50 mètres, donc je respecte. Allez, 52, vous allez me dire sinon oui, t'es monté à 52 mètres. Non, je plaisante, hein. Voilà, allez, comme ça je suis dans les règles. Et alors je remets le nez là-haut, je regarde ce que j'ai sur le côté parce que j'ai une idée en faisant donc ce que je vais faire, vous allez voir, je vais faire revenir là-bas. Bon, je passe en mode sport pour aller un peu plus vite. Je suis à 56% de batterie. Ah ouais, c'est quand on a l'habitude de voler avec un Mavic 4, je peux vous assurer que ça fait drôle. Parce que quand on est avec un Mavic 4, on ne réfléchit pas à tout ça. Allez, là j'ai une idée, c'est de faire un plan en restant comme ça et en faisant juste sur le côté pour faire apparaître de temps en temps les rouleaux de paille. Et ça va faire un plan atypique qui pourra me servir. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais pareil, toujours dans l'idée de monter une petite vidéo. Alors là je tourne un peu, c'est un peu dégueulasse, je la couperai. Mais dans l'idée de faire une petite vidéo, c'est un plan qui peut différer des autres et rendre une vidéo jolie et rigolote. Le but là, c'est que je vais faire un montage vidéo avec les petites vidéos courtes de la sortie. Je vous montrerai ça. Là-bas aussi au fond, j'ai ce tracteur qui travaille. Ce qui m'agace un petit peu, c'est la route. Donc, et puis là, je suis haut. Donc, je vais redescendre. Il n'y a plus beaucoup de nuages, c'est dommage. En fait, vous voyez, si je la fais là, la vidéo, je suis un auteur. Bon, oui, on voit tous les rouleaux, c'est joli. Mais voilà quoi. Ça apporte pas grand chose de plus. Chez le tracteur qui passe derrière ce bosquet là-bas, ce petit bois, il va ressortir côté droit. Donc je pourrais faire une avancée, sauf qu'il y a la route à droite qui va un petit peu me salir tout ça. Donc je vais essayer d'en refaire une autre. Je verrai ce que je fais à la maison. Ce serait bien qu'on me fasse découvrir le tracteur parce que là-bas en fait ils n'ont pas mis les... Ils n'ont pas fait les rouleaux de paille. Ils ont fait que juste ramener la paille, vous savez, et ensuite on a le deuxième tracteur qui passe et qui fait les rouleaux. Alors si je zoome, ouais, ça dégrade vachement l'image, hein. Bon, ça aussi, je ne veux pas faire le droniste qui a l'habitude de rouler en Ferrari, mais là ces derniers temps j'ai beaucoup volé avec le Mavic et je vous assure que ça donne de mauvaises habitudes et ça donne des goûts de riche, hein. Allez, je vais faire ça là, il y a le tracteur là-bas, je passe à position sport pour aller plus vite. Je m'en fous, détection d'obstacles, de toute manière j'ai que le lidar devant et comme il n'y a rien ici, ça risque rien. Je ne veux pas non plus embêter
L'agriculteur, c'est son travail, c'est son champ, donc je ne veux pas trop me rapprocher, à part si je le connais ou je lui demande l'autorisation. Mais sinon, je ne le fais pas. Voilà, ça me fait un deuxième plan. Les camions, les bagnoles qui traînent, c'est pas très joli. Et ici, par contre, ça devient joli. Je vais essayer de me servir de la perspective des arbres sur la gauche. Je vais descendre. Alors il faut que je fasse vachement gaffe, je le vois là-bas au fond. Il faut que je fasse vachement gaffe aux oiseaux parce qu'ils suivent le tracteur. Donc là j'avance d'abord un petit peu parce que sur le côté droit vous avez vu il y avait de l'herbe verte qui n'était pas jolie. Les véhicules vont se faire oublier je pense et je démarre ce plan là. Allez. J'ai toujours mes filtres ND, ça me permet d'avoir en position 0 de luminosité en bas, un éclairage régulier. Voilà, je fais ce plan, allez, et je vais le faire revenir pour... Alors pensez aussi que quand vous le faites atterrir sur les endroits où il y a de la poussière, vérifiez que vous n'avez pas foutu trop de poussière, ça n'a pas mis trop de poussière sur le capteur et la caméra parce que ça peut se voir ensuite, que ce soit du sable, hein, ça aussi attention, ou la poussière. Allez, je bouge. Alors en fait je voulais bouger puis finalement j'ai vu l'arrosage là-bas qui m'a attiré et puis il y a le vent qui s'élève bien d'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça que les nuages disparaissent. Je vais le faire décoller et le faire aller vers les arrosages qui est à 100 mètres de moi là. Je vais voir ce que je peux en faire. Alors déjà, ce que je sais, c'est qu'il n'ira pas vers la route, puisqu'il est réglé. Vous voyez le vent sur c'est du maïs en bas, je crois, ou des tournesols, je ne sais pas. Non, c'est du tournesol, on dirait. Je peux le faire baisser sans le faire tomber, il n'y a pas trop d'eau. Et voilà, ben, je vais faire celle-là. Je suis toujours à 50 images par seconde, j'ai même pas vérifié, vous voyez, je suis au niveau de l'ouverture à combien je suis. Je suis à 100, ouais, ben c'est bien, j'ai du bol. En ISO 140 ça passe. Par contre, je pourrais ralentir les images après. Je vais me mettre en 60 pour faire un petit ralenti. Je vais m'approcher sans prendre trop de flotte. Par contre, comme là, le soleil, on ne le voit pas trop. Je cherche un angle qui est bien. C'est dingue comme le vent s'est levé. Allez, je m'approche comme ça et j'en fais une comme ça. On essaiera de la passer tout à l'heure. C'est dommage que l'eau passe sur le nuage blanc. Mais bon, ça va. On la voit. C'est aussi quelque chose qui peut faire un plan, un joli plan. Il est à 26%, de toute manière le RTH va pas tarder. Je peux essayer un truc en le faisant monter et en regardant vers en bas. Je peux essayer ça, c'est du classique, du déjà vu. Non, je suis à 100 mètres, arrête. Voilà, à chaque fois c'est le problème. Et j'ai des goûts de riche, je suis désolé les garçons ou les filles qui me regardent, mais
c'est devenu des goûts de riche de me faire des vidéos. Parce que le temps passe très très vite et c'est moi qui devrais regarder les vidéos que je vous avais faites sur le sujet, au sujet de la préparation des vols. Oui, préparez les vols maximum, ce qui vous permet de gagner du temps. Ne faites pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire vérifier vos réglages en l'air, parce que pendant que vous vérifiez les réglages, eh bien, le drone mange de la batterie. Et voilà. Allez, je le fais revenir et je vais voir mon autre batterie, combien il en reste. J'enregistre, toujours. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je l'enregistre. Et bien là, alors qu'il me reste 77% sur le chargeur, je me suis mis mes deux batteries. Donc il y a celle qui était à 61 qui est à 3 traits et l'autre qui était que je viens d'enlever. Donc mon chargeur du flip me sert là. Pour, je continue pendant que je me déplace à les charger tous les deux et ça me permet de multiplier mes temps de vol. Bah, je regarde toujours que j'ai le droit de voler. Ici où je suis arrivé, on me dit à 50 mètres, donc ça va, il n'y a rien qu'à changer. Et j'ai été attiré par, je vais vous montrer, un petit village et des vignes. Pendant ce temps, mes batteries ont continué à charger. On va regarder celle de gauche. Elle doit pas être loin d'être terminée. Mon chargeur me dit qu'il me reste 65%, donc c'est bien. Et je vais laisser l'autre. Vous voyez, j'ai récupéré quand même pas mal de temps de vol. Et bon. Voilà, c'est très 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 joli. Alors le vent s'est levé. Et c'est pour ça qu'il y a moins de nuages, comme je vous disais tout à l'heure. On va essayer de faire une photo, celle-là elle est jolie. Hein, avec mon ciel, à moins que je fasse plus de vignes. Ce que je peux faire aussi. Faire cela. Je peux faire comme tout à l'heure, hein. Je peux m'amuser à faire un panorama vertical et je pourrais le recadrer. Hein. Le ciel, il n'y a rien d'intéressant, par contre je récupérerai toutes les vignes en bas. Je peux faire un 180 pour voir ce que ça donne. Il me prend la partie gauche et il va me prendre bah, la route. C'est super, ça sert à rien, c'est pas grave. Je pourrais la recadrer après. Ouais, ce qui va m'intéresser, ça va être ça. J'aurais pu faire un panneau avec 9 photos. On verra. Ok. Donc, finalement, je suis content de mon petit chargeur. Donc, je ne vais pas vous raconter ma vie. Ici, ce que je pourrais faire, c'est, comme j'ai décollé d'ici, c'est de faire apparaître ce petit truc là-bas derrière. Voilà, et là je pourrais m'amuser à avancer et à monter en même temps. On va essayer de le faire un peu plus rapide. Surtout que là j'ai une ligne électrique. C'est bon, il passe au-dessus. Ça ne m'intéresse pas le bas. Je le fais tourner pour montrer le village.
Voilà, je suis arrivé en haut. On verra ce plan, qu'est-ce qu'on en fait. Donc là, il faut que vous soyez prudent avec des mini, vous voyez. Donc le zoom sert aussi à ça. Voilà, là j'ai 3 jolis fils électriques qui sont en train de traverser. Si je me mets en distance normale, on les voit, hein, mais moins. Donc si je veux faire un plan où je ne me les prends pas et en descendant, là j'ai un arbre. Putain, je suis 150 mètres, le truc, je l'entends. La mouche, la guêpe. Ouais, celle-ci. Allez, je la fais parce que j'y suis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en même temps. Histoire de... Voilà, et je vais suivre les vignes. Ce petit couloir va m'aller très bien. Et à la fin des plans, n'hésitez pas à vous arrêter. Ça vous évite d'avoir des plans qui... ça vous permet d'avoir des rushs qui soient propres. Je démarre et quitte après à les couper, enlever l'intro et l'extro. Ça vous permet de faire des choses un peu propres. Donc je suis passé sous la ligne électrique, hein, elle est toujours là. Et je regarde qu'est-ce que je peux faire. C'est de la vigne, donc pas grand chose à part... Quand il y aura du raisin à manger, non, je le fais pas parce que ils bossent pas pour rien, nos agriculteurs, c'est pour gagner leur vie. Ouais, là j'aurai une longue, mais bon, je l'ai déjà faite, une longue. Il y a un peu d'ombre là. Ouais, écoute, je la fais, je verrai ce que ça donne. Et si je le remonte maintenant. Voilà, j'ai un plan avec une voiture qui passe. Ici aussi on peut faire une photo. C'est ça le drone. Après, moi, la première des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est pour prendre l'air. Je suis parti à 13 h de la maison, il doit être 16 h. Ça fait 3 heures que je prends l'air. Il fait bon, au mois de juillet, il a plu un petit peu ces jours-ci et la température a chuté. Donc là, il doit y avoir un 26 degrés, 27 degrés. C'est fabuleux pour prendre l'air, sortir. Et si en plus, en même temps, je fais du drone, ce qui est une de mes passions, de l'image, une autre de mes passions, et que je partage avec vous ce que je fais, ben voilà. La boucle est bouclée. Allez, j'arrête de parler, je le fais revenir. Je gaspille pas la batterie pour rien, mais ici c'est beau quand même. Je regarde si je peux faire un truc quand même. Ça m'inspire, je sais pas pourquoi, et j'arrive pas à trouver quoi. Alors des fois, vous voyez, c'est ça, c'est que il y a un truc qui nous plaît, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, donc on essaie des choses. Comme je suis un essayiste, je vais essayer. Allez, je refais la même chose que tout à l'heure. Je reprends de l'altitude histoire de montrer le clocher qui est derrière là-bas. Il apparaît. Attention au fil électrique encore. C'est bon. Ok. Allez. Je suis où? Je suis là-bas. Je rentre. Je suis sur le retour vers la maison.
je vérifie tout ce que je vais pouvoir trouver encore comme paysage. Je connais pas ce coin, je suis jamais passé par là. Je fais exprès de prendre des petites routes que je ne connais pas, histoire de découvrir des nouvelles choses. Mais voilà, je suis resté donc depuis tout à l'heure à peu près à 30 minutes autour de mon domicile. Et sur les petites routes, 30 minutes, vous savez que ça représente très peu de kilomètres. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire de votre côté, hein, rester autour de chez vous. Et au fur et à mesure que vous faites ce genre de petites sorties, quelle que soit la saison, vous allez repérer des lieux et faire votre petit circuit. Quand vous partez, vous dites, ben voilà, je veux faire ce circuit-là. Et ça va vous permettre d'avoir des lieux à aller voir sans trop tourner en rond. Et puis en variant vos sorties, ça peut être très agréable. Vous pouvez aussi le faire avec quelqu'un, histoire de vous balader et en même temps de prendre le drone. On pose la voiture à un endroit. Enfin voilà quoi. Après, une chose aussi, c'est que ce qui me plaît à moi ne vous plaira pas forcément à vous. Et vice versa, hein. La prise d'image, c'est comme la cuisine. Hein. Certains aiment salé, d'autres pas, d'autres aiment sucré. Mais quand vous cherchez des coins, ce que je vous montre dans cette vidéo n'est pas forcément ce qui vous plaira. Je veux dire par là, c'est que certains seront plus attirés par les sous-bois, ça va être ou de la photo aérienne ou vidéo aérienne très très haut, en faisant du top-down, en prenant la caméra dirigée vers le bas comme on l'a fait sur les rouleaux de paille tout à l'heure. En fait, là, moi, je fais au hasard, et comme ça me vient, pour vous montrer ce que peut donner un petit film à la fin que je vais vous montrer sur cette sortie. Alors que mon autre batterie, à mon avis, elle doit être autour des 60% comme la première ça l'a fait. Il me reste 38% de batterie. Donc elle tient. Hein. Allez, je suis pas loin de la maison. Et je vais m'arrêter faire une vidéo. Il y a des champs de maïs très très grande surface. Et puis surtout, vous allez voir sur la partie gauche, les nuages sont revenus. Je vais voir ce que je peux faire pour terminer mes 55% de batterie. Allez. Bon, je pourrais faire ça là, mais elle n'a pas trop d'intérêt. Je vais aller voir si je peux faire autre chose. Là, il y avait... Ah oui. Là, il y a quelque chose à faire. Et oui. Forcément qu'il y a quelque chose à faire. Alors, je vais essayer. Je ne suis pas un grand cascadeur. J'essaie de me centrer sur voilà, sur ça qui va être mon repère. Puis si je me loupe, c'est pas grave. Je referai. Alors je suis en train de me faire bouffer par des bestioles. Voilà, on va essayer de faire ça là. Je suis à 60 images par seconde, j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Et je le fais doucement parce que j'ai pas envie de le mettre au tas. Et c'est pour faire une prise de vue rigolote au milieu du maïs. Ouais. C'est bon, j'ai mon permis drone. Hein. Presque. Parce que là, il ralentit, il y a le lidar. Oh, le beau carrefour. Non, je croyais que c'était un croisement.
Ouais, c'est le lidar qui me le fait ralentir et j'ai pas envie de l'enlever complètement. Donc déjà j'arrête ce plan. Je peux faire une photo. Je me sers des nuages. Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, ils sont revenus là-bas. Le vent s'est un petit peu calmé. Je peux faire aussi un truc auquel on ne pense pas souvent, mais qui a beaucoup de charme. C'est, vous voyez, je me mets comme ça et je ne bouge pas. Je vais mettre en mode vidéo. Ça, c'est un truc idiot, mais quand il y a du vent, d'ailleurs, je peux faire une prise de vue plus centrée. Voilà. Alors, c'est le drone qui bouge un petit peu, ouais, il bouge. Mais voilà, ça peut faire une prise de vue avec un passage d'un plan à l'autre qui montre les épis de maïs en train de bouger avec le vent. C'est aussi joli. Allez, je regarde ce que je peux faire. Bon, ça on l'a fait. Et si je me mets en mode vertical, donc si je me mets comme ça, je cherche avec vous, hein, je vais enlever la partie gauche là et je vais faire un petit vol. Donc on va le mettre en mode ciné. Comme je vous l'ai dit, en mode ciné, on a des mouvements qui sont beaucoup plus souples et on peut relever le nez. Le plan découverte avec l'arrosage là-bas, on va aller le voir de plus près. Je continue à monter un petit peu la nacelle parce que le ciel est intéressant. Il donne une profondeur à tout l'ensemble. Et on va aller voir tout ça. J'essaye de me recentrer vers mon petit chemin. Et je laisse passer la partie gauche parce que j'ai pas envie qu'il m'arrose le drone. Voilà, c'est un plan. On verra ce qu'on en fait. Celui-là peut être joli aussi. En fait, je fais mes courses. Hein. Je remplis mes cartes SD d'images et puis après, ben, je vois ce que j'en fais. De toute manière, les monteurs pro, je n'en suis pas un, les monteurs pro font ça. Ils utilisent un maximum d'images pour pouvoir monter quelque chose d'intéressant. Donc attendez, parce que là je vais tourner, je vais me prendre un arrosage. D'ailleurs, ben, je peux le faire en tournant puisque je suis en mode ciné, ça bouge assez doucement avec l'arc-en-ciel. Voilà, je ralentis mon mouvement exprès. Alors, on va le refaire différemment. Il va tourner dans l'autre sens. Je vais me rapprocher de lui. Je vais descendre. Et si je le fais comme ça, ouais, bon, il veut pas. Et ma batterie commence à terminer. J'ai un tracteur qui passe à côté. Et il me déclenche le RTH. Encore une fois, j'en profite pour faire l'enregistrement de mon RTH. Vous voyez, je ne me suis pas arrêté pour rien. Hein. Voilà, on va le laisser revenir et on va se retrouver donc à la maison. Je me suis mis sur mon ordinateur, sur mon petit logiciel de montage vidéo. J'ai mis un titre, choisi une musique. J'ai choisi aussi 7 de mes rushs. Le premier étant celui de la vigne, c'était le premier. Ensuite, j'ai mis celui-ci où je passe au-dessus du petit arbre, le champ qui a été labouré avec les rouleaux de paille, ainsi que quand ils sont vus en mode vertical. Ensuite, j'ai pris l'arrosage que j'ai mis au ralenti. La vigne, par contre, la remontée que j'ai mis en vitesse par 3.
Et je vais terminer avec la dernière prise de vue au milieu des champs de maïs, et voilà ce que ça donne. Donc voilà une sortie de 4 heures qui a été résumée sur une vidéo que vous venez de regarder. Si vous l'avez regardée entière, merci, puisqu'elle dure un peu plus d'1 heure. Et un petit film qui résume cette sortie de 1 minute. Donc on fait un condensé de tout ça, et puis ça donne ces images que vous avez pu voir. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai plus en détail comment monter des plans de drone. Et pour réaliser des petits films, il faut éviter de tout mettre dedans, comme vous l'avez vu, puisque il faut mettre vraiment ce qui est le plus beau ou ce qui vous plaît le plus, et ne pas saturer la vision d'images inutiles. Voilà, j'espère que cette petite sortie avec moi vous aura plu. Je recommencerai, puisque moi je prends toujours autant de plaisir à le faire. On verra quel drone je prendrai la prochaine fois. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à mettre des likes, vous savez que ça aide beaucoup la chaîne pour se développer. Et si vous avez des questions, vous servez aussi des commentaires en dessous. Vous retrouvez tous les liens, y compris ceux des produits que je vous ai montrés, comme mon chargeur, dans la description. Et je vous dis à bientôt sur dronetechnologie.fr.